Alors, je m'appelle Maël Besson, je co-dirige une agence qui s'appelle Sport 1.5 et on accompagne les acteurs du sport dans la question de transition écologique. Ça va des ministères à des marques, des fabricants, des fédérations et évidemment des athlètes. Une spécificité des athlètes par rapport aux créateurs de contenu standard, c'est qu'en fait ils sont les acteurs centraux d'un spectacle qu'ils ne maîtrisent pas. Donc en tout cas où ils ne définissent pas l'intégralité du spectacle et ils peuvent rarement prendre la parole uniquement en leur nom. Souvent ils représentent aussi une marque, ils représentent leur discipline, ils représentent leur territoire ou leur pays quand ils sont dans des compétitions internationales. Ils représentent aussi leur discipline. Et du coup, ils peuvent jamais complètement prendre la parole uniquement en leur nom. C'est forcément. Donc après, la difficulté pour eux, c'est d'arriver à faire passer les messages dans leur communauté, qui ne les suivent pas forcément pour avoir ce genre de message, mais pour des résultats sportifs ou pour un narratif particulier. Et une gestion des contradictions, parce que finalement, elles se retrouvent à devoir suivre un circuit international et donc prendre l'avion. Et c'est pas forcément si évident que ça, de parler du coup de réduction de son empreinte carbone, tout en participant à un circuit international. Pareil, quand ils sont affichés avec des marques, des partenaires, des fois quand ils sont en équipe de France ou en équipe de foot ou en équipe de sport co, c'est aussi des partenaires qu'ils ne choisissent pas, c'est des partenaires d'équipe. Et ils se retrouvent aussi associés à des partenaires qui peuvent avoir un déficit d'image sur ces enjeux-là et donc créer des contradictions. Donc les athlètes essayent de plus en plus de s'approprier, parce que ça fait partie de leur envie et de leur engagement sur ces sujets-là. Par plusieurs manières. Donc il y a la traditionnelle, être ambassadeur avec une association, des binômes avec des scientifiques comme Athletes for Science. Il y a aussi des choses plus simples comme réduire la visibilité de gestes éco-responsables qui sont plutôt à moins mettre en avant. La traditionnelle story dans l'avion, on peut très bien faire ces stories autres part que dans l'avion et voilà, pas construire des imaginaires, des idéaux de pratiques sportives qui sont dépendantes de l'avion. En fait, il y a plein de types d'associations possibles. Il y a le spot publicitaire où l'athlète est payé pour être dans le spot. Ouais. Il y a les collaborations où en fait ils vont participer à un événement mais en étant dans un team Salomon ou d'une marque. Voilà, il y a des moments où ils sont, ce qu'on disait, en équipe de France, donc avec des partenaires aussi, ou d'équipe de la fédération. Ça. Et puis après, il y a leur propre création de contenu. Où finalement ils créent leur propre contenu et là ils peuvent avoir des contrats de commercialisation où ils font de la promotion de certaines choses ou alors aussi c'est des fois des contrats de marque où en fait ils ont des dotations en matos, ils sont équipés et en fait c'est leur support de leur performance en pratique sportive qu'ils utilisent dans toutes les stories et tout ça et qui du coup on voit apparaître à l'écran et des fois c'est du matos sous contrat de partenariat mais des fois pas du tout, hein. Il y a des athlètes qui achètent leur textile parce qu'ils ont besoin de telles caractéristiques pour de la performance sportive et puis voilà quoi. Clairement, un athlète, ce qu'il peut commercialiser, c'est son image. Et l'image, c'est deux choses, c'est sa notoriété et les valeurs qu'on associe. Donc quand on a des valeurs sur les questions de santé, les questions environnement, les questions des droits des enfants, enfin, quel que soit, en fait, quand on se retrouve avec des partenaires qui peuvent être en contradiction avec ces valeurs-là, et là, quand Ronaldinho a enlevé la bouteille Coca, c'était sur les aspects santé, elle buvait de l'eau plutôt que des sodas, on voit que ça a un impact très fort. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'investissements sponsoring dans le sport, c'est parce que ça a une influence sur le comportement de consommation et tout ça. Un athlète qui boit à l'écran à une bouteille en plastique, son impact environnemental, il va d'une bouteille en plastique, il est de X bouteilles en plastique consommées par effet d'imitation. Donc on voit que c'est là où c'est intéressant, et l'épisode du char à voile avec Mbappé, c'est que il y a quelques années, prendre la parole ou avoir une démarche éco-responsable était un élément différenciant. Maintenant, c'est une norme. Et en fait, il n'y a plus d'acteurs dans le sport, que ce soit organisateurs d'événements, équipes et tout ça, qui peuvent s'affranchir d'avoir
un engagement sur ces sujets-là, en tout cas de réduire son impact, ça devient inacceptable de ne pas prendre au sérieux le sujet. Et en fait, dans les prises de parole des athlètes, souvent, parfois, il y a des haters ou des gens qui vont mettre des commentaires assez négatifs, assez réac sur des conseils de tri, de mode de transport éco-responsable, sur ces sujets-là. Donc pour pallier ça, on a une petite boucle WhatsApp où finalement on va s'avertir et on a un groupe d'athlètes qui va venir poster des côtés positifs. Ça permet d'éteindre l'incendie ou l'emballement de messages négatifs en surabondant de messages positifs parce que et de soutien, parce qu'en fait c'est plutôt une bonne chose que les athlètes prônent des gestes éco-responsables. Faut se rappeler que la plupart des athlètes, c'est pas des Mbappé avec des millions de followers, et que ça reste des êtres humains, et qu'en fait quand on se prend une critique, même si on a une notoriété un peu publique, on reste des humains sensibles. Et donc il y a un côté psychologique aussi de respect qu'on voit beaucoup moins sur les réseaux que de face à face. On a travaillé sur Paris 2024, pour le moment on ne travaille pas sur Alpes 2030. Là, on a plusieurs sujets, évidemment le transport, l'avenir de le transport, la neige, la question de l'enneigement qui est un sujet assez polémique, et de manière générale la question de la transition de la montagne et finalement ces jeux. Il faut se dire que sur ces grands événements sportifs, l'objectif est de dire ils servent à quel projet de territoire et quel projet de société. Et c'est pas on adapte un territoire ou une société pour un événement, c'est plutôt comment cet événement vient servir ça. Et c'est vraiment l'approche qu'il faut avoir. Pour Albertville, pour Paris 2024, pour avoir fait beaucoup de phases de Paris 2024, c'était ça la question, ça a été quel projet de société Paris 2024, on veut que ces jeux servent. Et sur Alpes 2030, c'est un petit peu la même chose. En fait, sur les enjeux environnementaux, il faut toujours avoir un peu 3 critères. Il y a un, où est-ce que l'événement ou le circuit international, le circuit de compétition ou l'athlète a le plus d'impact. Là où il a un périmètre de responsabilité. Donc même si son impact c'est l'avion parce qu'il fait le circuit international, l'athlète il n'a pas beaucoup de manœuvres pour réduire, il est obligé de faire ce circuit. Donc où est-ce que le périmètre de responsabilité, où est-ce que vous pouvez agir et comment vous pouvez embarquer peut-être des parties prenantes pour agir. Mais il y a un sujet aussi, c'est ce qui est visible. Et en fait l'impact visible, il faut le traiter de manière aussi importante que l'impact réel. Parce que en fait, ce qui se voit, c'est ce qui va donner l'image, qui va donner la dynamique autour d'un événement. Clairement, la question de la neige, la question du transport sur Alpes 2030, c'est des sujets qui sont à la fois impactants, à la fois visibles et qu'il faut traiter de manière incontournable. Je n'échange pas forcément avec des marques qui ont une communication très portée sur les sports extrêmes. En fait, l'objectif, c'est quel est l'idéal de pratique on veut construire. C'est quoi les imaginaires, c'est quoi quand on a des photos de grimpe à l'autre bout de la planète, ça nous construit un idéal de pratique dépendant de l'avion et on sait que autant de transport aérien au regard des limites planétaires, mathématiquement c'est pas compatible, ça rentre pas. Donc en fait il y a vraiment cette notion là de dire l'outdoor, l'extrême, en fait comment on veut le promouvoir et quel idéal on veut construire. C'est vraiment la question de la construction des imaginaires, de nos normes de pratique, nos idéaux de pratique. Moi, je viens plutôt du côté extrême. Je fais du sport pour de l'adrénaline, mais on n'est pas obligé de faire de la dépose hélico pour faire de l'adrénaline. On peut faire de l'adrénaline de plein de manières possibles et de manière très éco-responsable. Vous allez faire une descente de VTT sur une station aménagée, clairement avec des sauts sur des passerelles, clairement l'adrénaline vous allez l'avoir et je pense que voilà, il y a plein de manières d'avoir de l'adrénaline.